Des falaises blanches et grises impressionnantes surplombant la Manche, à quelques encablures seulement des côtes anglaises, un parc naturel de plus de 130 000 hectares qui abrite près de 80% de la biodiversité du Nord-Pas-de-Calais. Le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale est un vrai trésor du nord de la France. Les caps qui donnent leur nom au parc, ce sont le cap Blanc-Nez et le cap Grinet. Ces reliefs, hérités d'une histoire longue de millions d'années, ont traversé l'histoire et ses remous. Aujourd'hui, sur les côtes comme à l'intérieur des terres, on vit au rythme de la nature. Les hommes et femmes y ont développé des savoir-faire en lien avec leur environnement et le tourisme, bien sûr, est aussi de la partie. C'est en compagnie de la journaliste et autrice Claire de Crâne que je vous propose d'explorer ce littoral impressionnant ainsi que ces terres riches d'histoire et de biodiversité. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Claire de Crâne, bonjour. Bonjour Émilie. Partons ensemble à la découverte de cette terre des deux caps, ce parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale dans le nord de la France. Et bien évidemment, commençons par les deux caps qui donnent leur nom au parc. Cap Grinet, Cap Blanc-Nez. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de couleur? Comment on peut les décrire à ceux et celles qui nous écoutent? Oui, il y a vraiment une différence de couleur, hein. C'est pas pour rien qu'on les a appelés comme ça. Il y a une différence de hauteur aussi, et puis il y a une différence de période géologique qui les a fait naître. Donc voilà, tout ça les distingue. Bon voilà, ils ont donné leur nom évidemment au grand site des Deux Caps, qui est un site national depuis 2011. C'est 2 millions de visiteurs par an justement qu'on essaie de réguler parce que cet endroit est absolument magnifique. On est au bord de la Manche, on est un petit peu plus haut que Boulogne-sur-Mer. C'est tout un trait de côte qui a gardé un côté très authentique et sauvage. Avec des petits villages de pêcheurs. Alors, ces deux caps pour la petite histoire. On va commencer par le Blanc-Nez, hein, le plus haut perché. C'est une crête blanche, hein, vraiment, sa couleur est toute blanche. Il surplombe le détroit du Pas-de-Calais, la falaise la plus septentrionale de France, et on est à 134 mètres d'altitude. Et donc, pour expliquer son histoire, finalement, c'est au moment où l'Angleterre et la France se sont séparées, créant le détroit du Pas-de-Calais, que ces caps sont nés. Il faut remonter il y a 100 millions d'années. D'ailleurs, dans la roche, hein, on retrouve des ammonites qui racontent cette histoire. Donc voilà, le Blanc-Nez, c'est une falaise de craie lumineuse. Et puis le Grinet, alors petit frère, mais beaucoup plus ancien, formé il y a 150 millions d'années. Lui, plutôt calcaire, argile et sable. Il n'a pas tout à fait, effectivement, la même couleur. C'est une falaise qui est jurassique. On est seulement à 28 kilomètres des côtes anglaises. D'ailleurs, quand vous vous baladez sur le cap Grinet, vos téléphones vont se mettre à l'heure anglaise directement. Ils vont Pas très chercher pratique ça, pas très pratique si on a rendez-vous. Ils vont chercher le réseau anglais. Donc voilà, deux caps qui sont situés à peu près 12 kilomètres l'un de l'autre, hein, le cap Blanc-Nez au nord, le cap Grinet plus au sud. Et voilà, deux sites différents avec des petites histoires différentes aussi. Et on parle de ces caps, mais ils s'inscrivent dans une côte qui elle-même est assez remarquable. On pourrait la qualifier de morcelée, je pense. Oui, c'est une côte qui est morcelée, qui a beaucoup je le disais, qui a gardé un côté assez authentique. Il y a beaucoup de crans sur ce territoire. On est entre Wimereux pour faire simple et puis Écale, hein, juste avant Calais. Donc là, on a toute une surface, le littoral avec des creux dans les falaises, donc qu'on appelle effectivement les crans. Donc je vais vous citer quelques noms. On a le cran aux œufs, le cran poulet, le cran madame, le cran d'Écale. Voilà, des trous finalement dans la falaise qui se forment à cause de l'érosion et puis de l'écoulement de certaines petites rivières. Le cran poulet, pourquoi? Parce que vu de la mer, il forme un bec de poulet, tout simplement. Le cran aux œufs, parce que il y a des blocs de grès qui tombent de la falaise, qui roulent avec la mer, et ça fait comme des gros œufs d'oiseaux. Voilà, le cran d'écale, il est particulièrement remarquable. C'est vraiment un espace très ciselé dans la falaise. On a presque l'impression que ça a été creusé par l'homme. C'est aussi un très beau site de randonnée. Et puis au cran poulet aussi, il
Il y a des petites réminiscences des traditions maritimes quand on prend le GR 120, le sentier des douaniers. On tombe sur une petite chapelle de Notre-Dame-des-Flots. C'est absolument pittoresque et adorable. Une vierge qui veille sur cette crique et où on vient mettre voilà, des petites prières, des ex-voto pour les marins qui naviguaient dans la Manche. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Continuons à explorer avec vous, Claire de Crâne, cette terre des deux caps, cap Griné, cap Blanc-Nez sur la côte nord de la France. On parlait de ce côté naturel très impressionnant, ces falaises qui tombent dans l'eau, ces crans qui morcellent le littoral. Il y a aussi une activité humaine liée à tout ça. Il y a de l'habitat dans ce coin-là. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a à la fois des petites stations balnéaires, hein. Je parlais de Wimereux, qui n'est pas une petite d'ailleurs, qui est une très belle station balnéaire avec de magnifiques villas et une très belle digue à Wimereux. Il y a des villas classées qui sont splendides. Un petit peu plus haut, on parlait du 800. 800, c'est aussi une petite station balnéaire qui est un spot de kitesurf et de voile très réputé. Où Charles de Gaulle avait une maison de vacances parce que son épouse était de Calais, donc on sait qu'il venait régulièrement à 800. Et puis, il y a aussi des petits villages de pêcheurs qui sont restés authentiques, hein. En dessous du Cap Griné, on a encore des petits villages de pêcheurs authentiques. Audrecel, par exemple, ou Ambleteuse. Alors, Audrecel, c'est vraiment la quintessence de l'ancien petit village de pêcheurs avec des maisons traditionnelles très basses, blanches avec un soubassement noir. Elle porte des noms, la Rafale, le Crépuscule, les Embruns. Voilà, c'est vraiment très pittoresque et très, très, très mignon. On peut visiter un petit peu le village. Il y a un ancien blocos, hein, qui nous ramène encore à la guerre. Et puis plus loin, un belvédère avec un point de vue sensationnel, justement, vers le cap Griné. Ce qui est génial dans ce village, c'est qu'on a gardé aussi la tradition du flobard. C'est un ancien bateau de pêche. Flobard, ça vient du vieux saxon vlotbar, qui signifie apte à flotter. Ce sont des bateaux à fond plat, ce qui permettait de s'échouer et de repartir en mer facilement, puisque nous, on a des fonds très plats. Et voilà. Donc voilà, c'est un bateau de pêche qui était fait pour la pêche ici sur nos côtes. À Audrecel, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Liénard, qui, un petit peu comme les faiseurs de bateaux à Saint-Omer, qui reconstruit ces bateaux et qui recrée des flobards. Il y a une fête du flobard l'été, venez, c'est hyper pittoresque. Voilà, c'est très sympathique. Et il n'y a plus de pêche au flobard depuis un petit moment maintenant, mais il y a encore des passionnés, voilà, qui rachètent un flobard pour garder cette tradition-là. Juste petite remarque, on parlait aussi juste avant de la nature et de l'érosion. Voilà, je parlais des crans, etc. Faites attention lors de vos balades. Il y a le magnifique GR 120, qui est un sentier pédestre qui permet de parcourir toute la côte, qui aujourd'hui est fermé justement entre le Cran Poulet et à peu près le phare du Griné, parce qu'il y a vraiment des érosions de falaises qui sont très importantes, hein. La falaise du Cap Blanc-Nez, c'est l'une des falaises aussi qui recule le plus vite d'Europe. Donc soyez vigilants, il y a des contournements de sentiers et on peut aller un petit peu à l'intérieur des terres parce qu'on parle d'un paysage magnifique du littoral, mais l'intérieur des terres vaut le coup d'œil aussi. Et il y a des choses très intéressantes aussi à découvrir au niveau de l'histoire dans ce secteur. Il y a un fort Vauban, notamment à Ambleteuse. Il donne sur la mer ou il est à l'intérieur, celui-ci? Ah, il est vraiment en mer. C'est l'un des seuls d'ailleurs joyaux et forts en mer au niveau national, une sorte de mini Saint-Malo. Enfin, sur les rivages de la Manche et de la mer du Nord, hein, restons modestes encore une fois. Et effectivement, à marée haute, il se fait battre par les flots. Et alors ce fort, on en revient encore à Vauban, hein, qui a marqué notre région. Il y avait déjà une petite batterie anglaise installée par Henri VIII avant Louis XIV. Et puis c'est Vauban qui va vraiment créer le fort d'Ambleteuse
pour protéger la côte. Il faut savoir qu'effectivement, on est face à l'Angleterre. C'est un territoire qui a subi énormément d'invasions, de guerres. Napoléon Ier, d'ailleurs, on est entre 1803 et 1805, va vraiment s'intéresser à ce territoire. Il va reprendre le fort et puis il avait envie de conquérir l'Angleterre. Bon, il va pas y arriver, hein, mais le fort Vauban, enfin le fort d'Ambleteuse, c'est le seul des 7 forts napoléoniens de la rade de Boulogne, ce qu'on appelle la rade de Boulogne. Il voulait conquérir l'Angleterre à partir de Boulogne, qui reste aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est qu'il a été racheté pour le franc symbolique par Monsieur Méraud et par une association qui l'a vraiment sauvé. Il avait été modifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été occupé par les Allemands. Il a vraiment été très endommagé. Et encore une fois, c'est grâce à des passionnés comme Jacques Méraud qu'on peut découvrir ce patrimoine. Bon, je vous dois des excuses, Claire. Vous vouliez nous emmener dans l'intérieur des terres. En évoquant ce fort Vauban, je nous ai ramené vraiment plus que sur la côte, hein, déjà un pied dans l'eau. Ouais. Alors, voilà, l'intérieur des terres, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Bah, l'intérieur des terres, c'est aussi magnifique parce que ça reste un paysage très vallonné. Donc, on peut prendre les petites routes, voilà, autour du cap Grinet et du cap Blanc-Nez. C'est des paysages de champs. Il y a les paysans de la mer qui sont là, qui cultivent ces terres. Et il y a aussi bah, des sites historiques à découvrir. Toujours la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'ici, on est sur la ligne du mur de l'Atlantique. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est un territoire qui a été entièrement bardé de blocos et de batteries, et en particulier faisant partie du mur de l'Atlantique, la batterie Todt. Et il en reste une casemate parmi les 4 de cet imposant dispositif militaire qui a été transformé en musée du mur de l'Atlantique. C'est très intéressant parce que c'est encore une fois, c'est un musée privé qui a été créé par des particuliers. On y découvre 3000 pièces de collection qui racontent la vie de l'une des plus grosses constructions du Troisième Reich, destinée à détruire l'Angleterre, hein. Je rappelle que le but des Allemands sur notre territoire, et à Saint-Omer, il y a aussi la coupole qui raconte cette histoire, c'était de créer d'immenses complexes bétonnés pour envoyer des fusées qui étaient capables de détruire Londres. Heureusement, ça ne va jamais arriver, hein. La fin de la guerre va mettre un terme à tout ça. Mais il faut savoir que, par exemple, ce que vous allez découvrir à la batterie Todt, c'est qu'on pouvait tirer des obus de 1 tonne à 42 kilomètres. Et c'est toute cette histoire qu'on découvre sur ce territoire. Donc à la fois la nature, mais aussi l'histoire et l'histoire contemporaine finalement. Lorsqu'on visite cette zone des 2 caps et notamment le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, vous évoquiez tout à l'heure l'érosion qui met en péril un petit peu certains morceaux des falaises. Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui est fait pour la préservation du patrimoine avec ce parc naturel régional? Alors, on essaie de s'adapter à ce qu'on appelle le changement climatique. Donc, effectivement, il y a de l'entretien de sites. On essaie de protéger avec des digues, hein. Il y a des digues, par exemple, à Wimereux, à 800, pour éviter que la mer grignote les terres. Malheureusement, c'est un phénomène naturel qui est inéluctable. On ne pourra pas reconstruire les falaises. Donc, à part effectivement sensibiliser les visiteurs pour leur expliquer le phénomène et leur demander de justement ne pas piétiner ces sites parce qu'il y a une très très grande fréquentation. Donc, respecter vraiment les chemins de randonnée et les déviations. Déjà, ne prenez pas de risques. Et puis, voilà, le parc naturel, lui, met en place des dispositifs écologique pour essayer de maintenir le site, mais c'est une érosion qui est inéluctable. Et donc, à chacun, chacune donc de faire sa part pour continuer à préserver ce site. N'oubliez pas d'emmener les jumelles quand vous vous baladez, parce qu'en termes d'ornithologie, il y a de quoi faire aussi sur place, des dizaines d'espèces à observer. Oui, c'est vrai que on est face au couloir alors maritime le plus fréquenté du monde, hein. Il faut Et savoir pas que par les bateaux. voilà, alors il y a quand même 600 bateaux qui passent. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais au Cap Grinet, il y a le CROSS, hein, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui est installé dans le phare du Cap Grinet et qui surveille cette navigation, en tout cas côté français, hein. Côté anglais, ils ont l'autre couloir maritime.
Bon, outre les bateaux, effectivement, c'est un endroit où viennent beaucoup d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux nicheurs, donc goélands argentés, fulmar boréal, mouettes tridactyles. Voilà, c'est des falaises, il y a beaucoup de corniches d'anfractuosité, donc c'est un petit peu leur dortoir et c'est magnifique à observer pendant les périodes de migration. Toujours dans le respect de la nature. Merci beaucoup, Claire de Crâne, de nous avoir fait découvrir cette terre des deux caps, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, et toute l'histoire aussi qui entoure cette zone du nord de la France. On retrouve tout cela et bien d'autres choses encore dans le livre que vous publiez aux éditions Ici en Région, Sites remarquables et insolites du Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Claire. Merci Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.